session autour de l'accompagnement, mais pour des raisons non-ubiquité de Nathalie qui ne pouvait pas parler dans deux propos à la même heure, on a été changé de propos. Donc on n'a rien à voir avec la langue, sauf qu'on parle quand même. On a un apprentissage, on parle de toutes les sortes Nathalie et moi venons de l'Institut national de recherche agronomique en France, qui fait de la recherche sur l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Nathalie est chercheur en sciences de gestion. Et moi, je suis responsable de la formation permanente nationale de cet institut. Nous allons vous parler de développement d'intelligence professionnelle en recherche dans le domaine. Et on a intitulé, c'est un très bon titre, pardon, des situations de travail des doctorants et de leurs encadrants à un dispositif de formation pour favoriser la réussite de leurs apprentissages croisés. Alors, avant de commencer, parce que question de terminologie, ce qu'on entend par encadrant, c'est la personne qui au quotidien accompagne le jeune chercheur en formation, donc le doctorant. Donc, cet encadrant, ça peut être ce qu'on appelle en France le directeur de thèse, celui qui, à l'université, sur le papier, est celui qui accompagne la thèse. Mais ça peut être aussi un jeune chercheur qui n'a pas encore l'habilitation à diriger les recherches nécessaires pour être directeur de thèse auprès de l'université, mais qui, lui, a fait l'accompagnement au quotidien. Donc, quelles sont les particularités de notre métier de chercheur? Je pense que tout le monde dira, c'est un métier d'intello, mais ça n'est pas que ça. C'est un métier qui nécessite le développement de savoir et de compétences qui sont à la fois complexes et variées. Et moi, je mettrai en premier les compétences relationnelles. C'est un métier qui se passe dans un laboratoire avec un travail d'équipe au quotidien. C'est un métier où il faut développer des collaborations, non seulement les initier, mais surtout les faire durer dans le temps. C'est un métier qui nécessite de construire un réseau professionnel et de s'y faire reconnaître. C'est aussi un métier où il faut des compétences organisationnelles. La recherche maintenant elle est en mode projet, donc il faut savoir gérer un budget, des ressources matérielles, des ressources humaines, le temps, les délais. C'est un métier aussi avec des compétences méthodologiques. Il faut être capable de concevoir une question de recherche qui soit à la fois originale et pertinente, construire une stratégie qui permette de répondre à cette question de recherche, obtenir des résultats, les analyser et ensuite communiquer là-dessus. Il fait tout seul, ouais. Non, c'est pas grave. Oui. Analyser ces résultats, donc communiquer de façon efficace dessus. Enfin, il faut des compétences pratiques quand même, c'est un métier où il faut aller sur le terrain. Dans les sciences expérimentales, il faut faire des expériences, donc développer des outils et des techniques. C'est un métier aussi, ça, je pense que c'est vraiment, c'est pas le seul, hein, mais qui confronte à des situations très inconfortables. D'abord, c'est un métier où on est toujours dans l'incertitude. Est-ce que la méthodologie que j'ai choisie va me permettre d'obtenir les résultats? Est-ce que je vais avoir des résultats? Est-ce que ces résultats, quels vont être ces résultats? On ne sait pas ce qu'on va obtenir. Il faut faire aussi face à des échecs répétés. Hein, parce que quand on écrit l'article, on fait comme si tout s'était bien passé, mais très souvent, on a eu beaucoup d'échecs. Il faut savoir que cet échec, ça fait partie du métier, il faut savoir rebondir et garder le cap. Ce n'est pas toujours décidément. Hein. Il faut aussi explorer les frontières de la connaissance. On arrive en terrain incognita et c'est pas très confortable d'aller là, on ne sait pas où on est. Et c'est un métier qui connaît des transformations profondes depuis les années 2000, des contraintes budgétaires croissantes, ce qui entraîne une compétition entre les équipes. Il y a le mode projet qui fait que maintenant, un chercheur, ça devient un petit peu un entrepreneur. Il y a la pression sur les publications, le fameux publication, parce que si on veut avoir des sous, il faut avoir la liste de publications qui va avec. Et c'est un métier où il y a de plus en plus, en tout cas dans nos domaines, un renforcement des liens entre la recherche et l'innovation. Une transformation profonde du métier. Et enfin, ce métier a aussi la particularité d'avoir son apprentissage initial qui est basé sur cette relation de compagnonnage, de tutorat
entre un chercheur expérimenté, donc que j'appelle l'encadrant, et un chercheur débutant, le doctorant, au cours des 3 années que dure la thèse de doctorat. Et cette relation, elle peut entraîner des tensions, elle peut entraîner du stress, excusez-moi, il fait tout seul, et donc c'est une contrainte supplémentaire du métier. Donc à partir de toutes ces particularités, comment est-ce qu'on pourrait définir l'intelligence professionnelle d'un chercheur? C'est tout d'abord la capacité à se situer dans le contexte de la recherche et des communautés scientifiques. C'est aussi et surtout, je pense, problématiser. C'est ce qui distingue le chercheur de l'ingénieur. L'ingénieur, il répond, enfin, il résout des problèmes. Le chercheur, il commence par problématiser avant d'essayer de résoudre. C'est aussi faire des allers-retours entre des niveaux d'abstraction différents par des résultats concrets. On fait des théories intermédiaires, des théories générales, des concepts, des modélisations. C'est aussi faire preuve d'esprit critique vis-à-vis tout d'abord de ses propres résultats. Est-ce que les résultats que je produis sont valides? Est-ce qu'il faut faire preuve de rigueur scientifique, avoir un esprit critique sur ce qu'on a fait, surtout quand on trouve des choses un peu bizarres, avant d'aller remettre en cause les connaissances établies, mais on peut être amené à faire ça, et c'est pas toujours évident. Et enfin, c'est un métier, il faut, mais ça je pense que c'est pas le seul métier, tirer parti de ses échecs et pouvoir réajuster ses objectifs en fonction de ce qu'on arrive à faire ou ce qu'on trouve et qu'on n'attendait pas. Donc notre travail, on le situe dans le cadre conceptuel qu'a décrit très bien Patrick Maillard mardi. Donc on voit les compétences non pas comme une substance, mais comme la relation dynamique d'une personne avec des situations. Donc dans cet article, Maillard et Tourmain disent qu'être compétent, c'est faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité face à la variabilité et à la diversité entre des situations particulières appartenant à la même classe, en particulier en étant capable d'identifier l'état des variables les plus essentielles d'une situation. Donc, analyser les situations de travail, c'est primordial pour concevoir un dispositif de formation professionnelle adapté. Et pour caractériser ces situations de travail, Maillard et les collaborateurs disent qu'il faut tout d'abord identifier les buts poursuivis, ces buts pouvant être multiples et imbriqués, donc pendant la situation de travail plus ou moins complexe, repérer les objets matériels ou immatériels qui sont transformés par l'action, donc ce sur quoi on peut agir, et déterminer les conditions matérielles, techniques et sociales dans lesquelles se déroule l'action et qui peuvent modifier les résultats. Donc à partir de ça, notre objectif était de caractériser les situations de travail dans lesquelles l'intelligence professionnelle des chercheurs est développée, dans nos domaines de l'INRA, afin de cerner les principes pédagogiques favorisant la double professionnalisation des doctorants et de leurs encadrants. Alors pour cela, on tire profit d'une formation qu'on a mise en place qui s'appelle EDEN, École des doctorants et de leurs encadrants, qui existe depuis 2013 et on a formé depuis 170 binômes de doctorants encadrants. Donc les formateurs sont des chercheurs à l'INRA de différentes disciplines et une consultante qui est spécialiste en formation à la recherche. Et donc nous travaillons à essayer de caractériser les situations de travail des doctorants de l'INRA en analysant leur complexité à partir de ces sessions de formation. Alors, à partir de l'expression de ce que disent les gens dans ces formations, à la fois les doctorants et les encadrants, et nous aussi on les observe pendant ces sessions, à partir aussi de notre